A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours du battement la différence. La famille, je suis devant vous ce soir pour rassurer nos voisins. Pour rassurer nos voisins. Nos voisins qui veulent voir la Côte d'Ivoire saigner, nos voisins qui veulent voir la Côte d'Ivoire tomber. Nos voisins qui veulent voir la Côte d'Ivoire détruire. Je suis ici pour les dire de continuer de souffrir. Quand le président Alassane Ouattara va toujours vous faire souffrir. Continuez de souffrir. Parce que le sang des Ivoiriens que vous voulez voir couler pour être heureux là, le président Alassane Ouattara ne va jamais vous permettre ça. La Côte d'Ivoire que vous voulez voir tomber là, le président Alassane Ouattara ne va jamais vous permettre ça. Donc il va continuer à vous faire souffrir. Donc vous allez souffrir. Le président Alassane Ouattara va vous faire tuer. C'est-à-dire, vous allez mourir en petite feu. Moi, je ne suis pas là pour je ne vais pas ici parler de ce vieux clochard. Je ne sais pas comment on l'appelle. Nyamba ou bien ici c'est Nyembo. Bon, en tout cas, c'est Nyen quelque chose. Je ne vais pas parler de ce vieux-là. Pour toute personne qui connaît ce vieux-là, ce vieux raté-là, qui est construit ou né de malédiction, cette fabrication de démons humains, moi je ne parlerai pas de lui ici. Ce monsieur en manque de visibilité, à la recherche de visibilité, ce papa raté, je ne parlerai pas de lui ici. Mais la famille, ce que je vais vous dire là, c'est mal connaître la Côte d'Ivoire, c'est mal connaître le président Alassane Ouattara. Quand l'opposition vous parle de coup d'État, la famille, c'est très simple. Le président Alassane Ouattara vous a dit qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a dit à ses opposants de ne pas rêver, parce que la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais l'opposition ivoirienne savent et ils sont au courant qu'il ne peut jamais avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'opposition ivoirienne même a déjà confirmé qu'il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils savent. Et je vais vous dire pourquoi et comment ils ont confirmé. Vous les voisins d'à côté là, vous pouvez vous masturber comme vous voulez. Vous pouvez jouir. Parce que l'opposition ivoirienne, ils vont vous faire jouir. C'est-à-dire, ils vont vous enceinter sans même coucher avec vous. Ils vont vous niquer dans vos derrières sans même enlever vos caleçons. Parce que c'est comme ça ils sont. Moi, je vous ai dit que l'opposition ivoirienne, ils sont désespérés. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont perdus dans la nature, c'est des perdus. Ils sont morts sur le plan politique, ils n'existent plus et ils ne vont plus exister en Côte d'Ivoire. Ils savent. Cette soi-disant opposition en Côte d'Ivoire, ils savent. Et c'est pourquoi ils viennent vous vendre des rêves. L'opposition ivoirienne vous a déjà dit ici pendant longtemps que la Côte d'Ivoire, là, il ne peut vraiment pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Et que le président Alassane Ouattara a raison. Gbagbo vous a dit ça, Bédié vous a dit ça. Mais vous avez oublié, mais je vais venir vous rappeler. Donc, quand cette malédiction humaine s'assoit et qu'il vous dit que la Côte d'Ivoire a déjoué un coup d'État il y a 2 mois de cela,
Ah, mais on doit applaudir. C'est nous, on doit applaudir. Mais comme ils savent, l'opposition ivoirienne savent que nos voisins d'à côté là, vous êtes des ignorants, vous êtes des idiots. C'est pourquoi ils viennent vous vendre des rêves. Parce que ni quand il a mort là, qui a colombe en bouquet, à tirer moi big business, fallait beaucoup appeler toujours. Ce que vous méritez là, c'est ce qu'il prend pour vous porter. L'habit qui va avec vous là, et c'est ça, ils vont toujours vous faire porter. Vous les voisins d'à côté, habit qui va avec vous là, les soi-disant oppositions en Côte d'Ivoire là, ils vont toujours vous faire porter ça. Parce qu'ils sont conscients, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir des coups d'état en Côte d'Ivoire. Donc ils viendront toujours vous vendre des rêves. Sinon, si la Côte d'Ivoire a déjoué coup d'état là, mais c'est nous on doit venir manifester nos joies. C'est nous on doit venir danser sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux. Mais pourquoi c'est eux qui viennent danser à nos places? Pourquoi c'est eux qui viennent danser à nos places? De vous à moi. Toi, tu dis aux gens, au monde entier, que je vais frapper le président Alassane Ouattara. Le monde entier, on crie en toi. Ah non, lui là, il dit qu'il va aller frapper le président Alassane Ouattara. Et tu te déplaces, tu pars derrière le président Alassane Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara qui te frappe. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui doit se réjouir de cette victoire-là, ou bien c'est toi qui as perdu le combat, qui doit venir te réjouir de ton échec. Et c'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, je vous ai dit ici que je vais frapper le président Alassane Ouattara. J'ai dit à le monde entier que je vais frapper le président Alassane Ouattara. Vous avez vu, non? Je suis parti, il m'a frappé. Je suis parti, il m'a frappé, la gars. Moi, je vous ai dit que je vais le frapper. Mais quand je suis parti là, c'est lui qui m'a frappé. Il faut être vraiment idiot. C'est-à-dire, il faut être vraiment idiot pour regarder des cinémas comme ça, pour parler de ces gens de cinéma. Je ne suis pas le seul. Les vidéos du RHDP, là, on ne voulait pas sortir. Parce que c'est la pire comédie. Mais comme nos militants ont besoin de nous, c'est pour nos militants que nous sommes sortis. Sinon, pas à cause de ces idiots-là. Pas à cause de ces idiots-là. Si la Côte d'Ivoire a déjoué un coup d'État, mais ça montre que le président Alassane Ouattara est puissant. Ça le rend plus fort. Et ça confirme tout ce qu'il vous dit matin, midi, le soir. Le président Alassane Ouattara a dit ici. Rappelez-vous ici. Je pense que ça s'est passé à Bouaké. Il a fait un meeting à Bouaké. Je ne me rappelle pas trop de l'endroit exact. Mais il a dit là-bas, ou dans l'un de ses discours, il a fait croire aux gens que, il a fait savoir aux gens que la Côte d'Ivoire a désué. Je pense que c'était un fait de l'indépendance comme ça. Un discours de l'indépendance, si j'ai une bonne mémoire. Que la Côte d'Ivoire a désué à cette époque-là, que la Côte d'Ivoire a désué près de 5 attentats. Alors que les Ivoiriens dormaient tranquillement, ils n'ont rien su. C'est un bon président. C'est-à-dire, il sauve son pays du danger sans même que la population même se rende compte. Si ce n'était pas ce jour-là que le président Alassane Ouattara est venu parler là, aucun Ivoirien a su que la Côte d'Ivoire avait déjoué près de 5 attentats. C'est-à-dire plus de 5 attentats. Mais le président Alassane Ouattara n'a jamais caché ça à quelqu'un. Donc si la Côte d'Ivoire a déjoué un coup d'État, mais ça vient confirmer ce qu'il nous a toujours dit. Et il le dit à tout moment, il le dit à tous ses opposants, qu'il ne peut jamais avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Soit vous empruntez le chemin politique, ou soit vous restez toujours étant des voyous et ça ne va pas vous mener quelque part. La famille. Moi, je ne serai pas là pour vous parler de Nyemba. Parler de Nyemba, c'est de lui donner de la visibilité. Parler de ce vieux raté là, c'est de lui donner de la visibilité. Le vieux là n'a jamais été militant du président Alassane Ouattara. C'est en plein 2020, là, que le vieux là, nous on l'a vu ici. C'est Aladji qui est venu nous montrer ce vieux là sur le plateau d'or ici, Aladji Chérif.
Donc, s'il y a quelqu'un qui faisait de ce vieux-là, c'est Aladji Chérif qui le faisait de ce vieux-là, il doit dire merci à Aladji Chérif. Parce qu'aujourd'hui, là, les 10 vues, les 5 vues qu'il a là, c'est Aladji Chérif qui l'a donné. En pleine élection 2020, en pleine campagne élection 2020, c'est Aladji qui a commencé à nous présenter ce vieux raté là sur sa page Facebook. Et les gens ne se sont pas intéressés à lui. Malgré qu'il menait le combat pour le président Alassane Ouattara, personne ne s'est intéressé à lui. Parce qu'en réalité, on le connaît, on connaît son passé, on connaît, tous ceux qui connaissent le vieux là, ils connaissent le passé du vieux là. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne vais pas prendre mon temps pour parler de lui. C'est un raté qu'elle a là. C'est-à-dire un pire malédiction. C'est-à-dire, il n'y a pas plus malédiction sur cette terre-là. Hein? C'est-à-dire malédiction humaine là. Malédiction en forme humaine. C'est ce qui est là. C'est le vieux là. C'est-à-dire, si le vieux là te tente sa mère et que tu sers sa mère là, si tu es chrétien, va à l'église. Tu fais une semaine de prière. Si tu sers sa mère, que tu es musulman, il faut aller à la mosquée. Tu fais une semaine de prière. Sinon, que tu fais, hein, il faut jeûner au moins un jour. Pour que la malédiction qui le suit ne puisse pas abattre sur toi. Je vous dis, nous on connaît le vieux là. Nous on connaît le vieux là. Le vieux qui se promène avec Alzheimer là. Nous on connaît le vieux là. Il passe tout ton temps en train de soigner son Alzheimer. Tu n'as même pas encore trouvé le médicament. C'est lui là comme ça que vous suivez. Mais parler de lui là, c'est de lui donner de la visibilité. Je ne peux pas montrer lui là son image dans mon écran. Je le connais. J'ai jamais regardé un seul vidéo de celui-là. Même les trucs qui se passent, non, il a dit que la Côte d'Ivoire a désué. Même cette vidéo-là, je ne l'ai pas regardée. C'est les militants qui sont venus m'informer. Sinon, je n'ai même pas regardé cette vidéo-là. Parce que je le connais. Il n'y a pas un seul de vidéo de lui là. Parce que moi, je connais lui là. Depuis le jour où j'ai vu lui là, j'ai dit lui là, il n'aime pas le président Alassane Ouattara. Je sais ce qu'il est venu chercher dans le RHDP. Je sais ce qu'il est venu chercher dans le RHDP. Moi, je connais le Moro là. Il n'y a pas plus maudit sur la terre que celui-là. Je le connais. La famille. Je vais aller aux choses sérieuses d'abord. Après, je vais venir. Parce que parler de lui là, même au début de ma vidéo, ça serait de lui donner de l'importance. On va aller aux choses sérieuses. Peut-être à la fin de la vidéo, je vais vous parler un peu de lui. Donc, je vous disais quoi ici? Je vous disais que l'opposition ivoirienne est désespérée. Il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Hé, chers frères maliens, burkinabés, on ne va pas compter la Guinée dedans. Parce qu'ils ont tenté avec Guinée là. Ils savent que ça ne peut pas marcher. Donc, très chers maliens et burkinabés, cette opposition ivoirienne qui est là, ceux-là, ils ont trop tenté de faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si coup d'État allait marcher ceux-là dans les mains là, le coup d'État de Côte d'Ivoire là, allait avoir, c'est-à-dire, devait être le premier coup d'État avant même le Mali. C'est-à-dire, le coup d'État d'Assimi là, ça allait venir trouver que la Côte d'Ivoire avait déjà fait son coup d'État. L'opposition ivoirienne a cherché à faire coup d'État en Côte d'Ivoire avant même que Assimi même puisse avoir l'idée de coup d'État. Même à ce moment, si tu parlais le mot coup d'État, même devant Assimi, même il allait te demander c'est quoi qui est coup d'État. C'est pas le Mali qui va ils vont tirer l'exemple du Mali. C'est pas Mali qui est un exemple pour eux pour venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Hein. Coup d'État de Mali est venu trouver que l'opposition ivoirienne, ils étaient dans coup d'État. Mais ça n'a jamais marché pour eux. Coup d'État de la Guinée est venu trouver que l'opposition ivoirienne était déjà dans coup d'État. C'est parce que ça n'a jamais marché. Burkina, on n'en parle pas. C'est venu trouver que l'opposition ivoirienne était déjà dans coup d'État. Ça n'a jamais marché pour eux. Ils savent que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir dans coup d'État. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
C'est-à-dire, avant même l'arrivée du président Alassane Ouattara, même là, en Côte d'Ivoire, là, on lui faisait toujours coup d'État, coup d'État. Mais il est venu s'asseoir. Donc son pouvoir même là, on compte tous les jours, on lui fait coup d'État, mais il est là. C'est-à-dire, tous les jours, on fait coup d'État à le président Alassane Ouattara, mais il est là. Donc ça ne marche pas. Ils viennent vous vendre des rêves. Je vais vous dire ici quelque chose. Je vous ai dit que Gbagbo et puis Bédié, l'opposition ivoirienne vous a déjà fait savoir, il vous a parlé comme ça que coup d'État, vraiment, il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont compris qu'il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire qu'ils ont utilisé la voie, ils continuent d'utiliser la voie de résélection. Vous pensez que quoi? C'est parce que ceux-là, ils ont tenté par tous les moyens de faire coup d'État. Ils ont vu que ça ne peut pas marcher au sein de l'armée là. Il ne peut jamais faire coup d'État. Parce que pour faire coup d'État, il faut passer par l'armée. Ils ont compris qu'au sein de l'armée, il ne peut jamais avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils essaient toujours de faire une résélection en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils essaient d'utiliser la population pour faire des coups d'État civils. Parce qu'ils savent que le coup d'État militaire, c'est impossible. L'armée de Côte d'Ivoire, l'opposition n'a pas le contrôle. Si un seul commandant, si un seul général en Côte d'Ivoire, c'est moi je vous dis ça. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié avant la mort de Bédié, ceux-là, ils ont passé par tous les moyens. Il n'y a pas un seul général que ceux-là pouvaient manipuler comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul chef de guerre en Côte d'Ivoire que ceux-là pouvaient manipuler comme ça. Ils ont tout tenté, tout. Ils ont vu que le président Alassane Ouattara a le contrôle total de l'armée. Vous pensez que votre coup d'État que vous avez fait en pleine journée, là, mais c'est venu trouver que l'opposition ivoirienne était dans le coup d'État il y a longtemps. L'opposition ivoirienne est dans le coup d'État même avant, même à ce moment même là. Le Mali même n'avait même pas encore rêvé de coup d'État. Je parle d'Assimi là. Sinon, Mali c'est un pays de coup d'État. Mali est né dans le coup d'État. Et Mali va mourir dans le coup d'État. Donc je suis en train de vous parler de coup d'État d'Assimi là. Voilà. Coup d'État de Sanogo là. Coup d'État de Sanogo est venu trouver que l'opposition de Côte d'Ivoire était déjà dans le coup d'État. Coup d'État que Sanogo a fait et puis ils ont fait partie ATT là. C'est à trouver que l'opposition ivoirienne de Côte d'Ivoire était déjà dans le coup d'État. C'est parce que ça n'a pas marché. Mais c'est vous qui venez vous berner. C'est vous qui venez vous faire avoir. Vous pensez que quoi? Arrête à nous. Arrête. Tu vas déplacer mon caméra. Arrête, va t'asseoir dans la chaise, j'arrive. Donc vous voyez. Donc c'est pas du nouveau ça. C'est ça il faut comprendre. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. Mais c'est parce que ça ne marche pas dans les mains. Voilà pourquoi ils essayent toujours d'utiliser la population pour pouvoir faire une résélection. Parce qu'ils ont l'idée de coup d'État en Côte d'Ivoire, l'opposition même là, ça ne fait plus partie de leurs problèmes. Ça dit coup d'État militaire là, ça ne fait plus partie des programmes de l'opposition ivoirienne. C'est moi je vous dis ça. Est-ce que vous les voyez parler de ça? Tout ce qui est dans leur programme là, c'est d'essayer de trouver une solution pour pouvoir faire une résélection. Vous ne vous posez pas la question, quand Gbagbo est quitté à la CPI, et puis il est venu changer son église là, vous pensez c'est à cause de quoi Gbagbo a changé son église? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi Gbagbo a changé son église, il est devenu catholique? Mais c'est à cause de résélection. C'est parce qu'ils ont vu que coup d'État militaire là, ça ne peut pas marcher. Parce que le coup d'État militaire, Gbagbo préparait le coup d'État militaire avec ses militants depuis il était à La Haye. Ça dit que Gbagbo, depuis à La Haye en prison, là, Gbagbo faisait coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Donc c'est à cause de résélection que Gbagbo a changé sa religion. Et rappelez-vous ici, vous savez pourquoi les archevêques là, ils avaient commencé à s'intégrer dans la politique ivoirienne. Vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour faire une résélection, c'est parce qu'ils ont vu que le coup d'État ne peut pas marcher. Donc il faut trouver les voies de résélection. Il faut trouver les voies de résélection. Mais pour qu'ils puissent avoir la force
sur l'église catholique. Il faut aller à tout prix que Gbagbo devienne catholique. Parce que c'est Bédié qui était catholique. Et c'est Bédié qui manipulait, n'est-ce pas, les archevêques là. Tiens. C'est Bédié qui manipulait les archevêques. Donc pour que ça puisse bien marcher, il faut tout faire pour intégrer Gbagbo là-bas. Vous pensez que Gbagbo, alliance de Gbagbo et puis Bédié là, vous pensez que c'était pourquoi? Vous pensez que c'était pour gagner les élections? Je vous ai dit ça ici. Alliance de Gbagbo et puis Bédié là, ce n'était pas pour gagner des élections. Hein. C'est résélection qu'ils étaient en train de préparer. Tout ce qu'ils avaient besoin là, c'était le nom. C'est-à-dire avoir ces deux noms là seulement pour aller aux élections. Si les Ivoiriens veulent, il ne faut même pas un seul Ivoirien va voter pour eux. Et c'était les deux noms là. PDCI et puis parti de Gbagbo là. Ils allaient prendre maintenant pour faire résélection. C'est-à-dire ce qu'il a fait à Guéhi là, c'était le même méthode qu'ils allaient utiliser. Dès que les élections vont finir, quand le résultat va sortir, quand ils vont dire le président Alassane Ouattara a gagné là, ils allaient demander à leurs militants de prendre les rues, qu'ils ont gagné, mais les élections ont été trichées. Et c'était le même méthode sur Guéhi que les gars voulaient utiliser. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu les a laissés dans leur plan, et puis il est venu prendre l'héritier, Fantôme Pia, il est parti avec lui. Dieu est venu soulever Bédié comme ça, il est parti. Ceux-là, il n'y a pas quelque chose que ceux-là ils regrettent de toute leur vie que la mort de Bédié. L'opposition ivoirienne que vous voyez là, depuis ils sont venus au monde, hein, s'il y a quelque chose qu'ils regrettent de toute leur vie là, c'est la mort de Bédié. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils ne peuvent pas supporter la mort de Bédié. Parce que la mort de Bédié est venue détruire tous les plans. Tous les plans qu'ils avaient là, la mort de Bédié est venue tout détruire. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller aux élections avec les RHDP pour gagner. Ça fait un. Deuxièmement, ils savent que tous les gros têtes qui sont au PDCI là, et tous vont basculer, vont venir au RHDP. Ils savent que PDCI là, désormais, tout PDCI va se transformer en RHDP. Ils savent. Cher peuple malien, burkinabé, vous pensez que quand l'opposition ivoirienne là, ils vont vous applaudir là, vous pensez qu'ils vont vous applaudir parce que vous êtes joli? Hein? Quand l'opposition ivoirienne va vous applaudir là, vous pensez qu'ils vous applaudissent parce que vous êtes joli ou bien parce que vous êtes beau? Ou bien vous pensez qu'ils le font parce que vous êtes trop fort quoi? C'est des rêves qu'ils sont en train de vous vendre. Je vous jure que c'est des rêves qu'ils sont en train de vous vendre. Parce qu'ils savent que vous êtes des idiots. Ils savent que vous êtes des illettrés. Ils savent que sur le plan politique là, vous êtes nuls. Et c'est pourquoi ils font tout pour vous avoir. Ce qu'ils cherchent de vous là, leur seul objectif, c'est ce que je vais vous expliquer, je vous jure. Ils ne vous cherchent pas pour que vous venez les aider à faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Hein, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir coup d'État. Ils vous soutiennent parce qu'ils veulent que vous venez faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Prendre le pouvoir de Ouattara pour les donner. Et puis ensuite, et maintenant, là, ils vont prendre ce pouvoir-là en retour pour vous combattre. Vous n'êtes pas des idiots. Vous savez ce que l'opposition là attend de vous, les étrangers en Côte d'Ivoire. Vous savez, vous connaissez. Le Mali sait ce que l'opposition ivoirienne attend du Mali. Il sait. Vous connaissez? Les Burkinabés sont au courant. Ils sont au courant. Ce qu'ils attendent de vous là, ils ne vous applaudissent pas parce que vous êtes fort. Parce qu'en réalité, ils savent que vous ne valez rien. Ils savent. Je vous jure que l'opposition ivoirienne savent que vous ne valez rien. Ils savent que vous êtes 0-0. Mais comme eux, ils ont tout fait, même ils voient qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils essayent de vous intégrer pour que vous venez faire la guerre à la Côte d'Ivoire, faire tomber Ouattara, alors qu'ils sont conscients que vous ne pouvez pas. Ils savent que vous ne pouvez pas. Mais s'ils réussissent à vous mettre en guerre avec Ouattara, de toutes les façons, ils n'ont rien à perdre. Voici les plans.
De toutes les façons, là, ils n'ont absolument rien à perdre. S'ils n'ont pas gagné quelque chose, en tout cas, ils n'ont rien à perdre là-dedans. Mais dans le cas contraire, si vous venez et que vous gagnez, vous avez réussi à déstabiliser le pouvoir de Ouattara et prendre le pouvoir. Et ensuite, ils vont retourner le même pouvoir là pour vous combattre. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce même pouvoir là pour vous frapper, régler leurs comptes avec vous. Et ça, c'est que vous ne savez pas. Vous pensez que si coup d'État en Côte d'Ivoire pouvait marcher, ceux-là, ils allaient partir perdre leur temps pour vous applaudir. Ceux-là, ils savent que vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est des idiots? Je vous jure que l'opposition ivoirienne sait que vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. Rien. Ils ont même mal parce qu'ils voient que c'est la Côte d'Ivoire qui vous fait. Ils ont mal parce qu'ils voient que c'est la Côte d'Ivoire qui vous nourrit. Donc, ils ont mal. Ils ont mal le fait que vous-même, vos ressortissants, ils s'en sortent en Côte d'Ivoire. Ils ont mal. Je vous jure qu'ils vont tout arrêter. Même les constructions que vous, comment on appelle ça? Les ressortissants de CEDEAO, ceux qui ont réussi à construire peut-être des immeubles ou des maisons sur le territoire ivoirien, ceux-là, ils sont aigris parce que c'est des paresseux. Ils sont jaloux de tout ça. Je vous jure que tout ça, ça fait partie de leur programme. Ils vont vous chasser, aller chez vous et puis vos biens là, ils vont se partager ça comme ça entre eux. Parce que tout ce qu'ils rêvent, c'est ça. Ils rêvent toujours de facilité. Voir les gens venir travailler et puis après, ils disent non, lui là, il n'est pas de chez nous. Donc, ce qu'il a fait chez nous là, ça ne peut pas la partie. Tu ne peux pas venir chez nous et puis venir t'en sortir plus que nous. C'est comme ça qu'ils sont nés. Les grands-parents ont toujours été comme ça. Donc, c'est l'héritage qu'on les a réservé. Ils ne sont pas avec vous par amour. C'est parce qu'ils savent que coup d'État, ça ne peut pas marcher. Résélection, ils ont fait, ça n'a pas marché. Ils sont allés utiliser l'église catholique, instrumentaliser les archevêques. Et c'est pourquoi vous avez vu ici les sorties des archevêques là, où ils faisaient des sorties à la con. Ils se sont approchés de ces archevêques là pour qu'en retour puissent instrumentaliser leurs militants, c'est-à-dire leurs fidèles, pour organiser une résélection. Sachant très bien que le coup d'État ne peut pas marcher. Ils ont essayé d'utiliser des personnes, c'est-à-dire les propres militants ici. Ils ont transformé leurs propres militants à des sociétés civiles. Vous les avez vus ici. Des personnes qui ne peuvent même pas réunir 100 personnes. Qui nous font croire qu'ils sont de la société civile. Toute cette manipulation-là, tout ça là, ça tourne autour des résélections. Tout ça là, c'est préparation des résélections. C'est parce que ça ne marche pas dans les mains. Et vous pensez que c'est ceux-là qui vont venir vous vendre des coups d'État. Qui va faire coup d'État? Vous-même regardez l'armée ivoirienne. Hey, le seul personne, moi je vous dis, le seul personne que moi, Touré Isiaka, que les gens m'excusent ici, hein. Attends, j'ai fini à je vais te donner, j'ai fini, je vais te servir. T'as compris? Accorde-moi un peu de temps, j'ai fini, je vais m'occuper de toi. Donc vous voyez, la famille, le seul personne, je vous ai toujours dit dans mes vidéos ici, que moi je craignais là, au sein de l'armée. Je vous jure que c'était Ouattara. Et tous avec moi, vous êtes d'accord avec moi, pour toute personne qui connaît Ouattara. Ouattara était le seul chef de guerre qu'à tout moment, cela, il pouvait instrumentaliser Ouattara. Ouattara était le seul chef de guerre que cela pouvait tout faire pour intégrer des trucs négatifs dans sa tête et qu'ils peuvent accepter, ils peuvent refuser, comme à tout moment aussi, ils peuvent accepter dans les mains. Ouattara était le seul. Je vous jure. Il était le seul. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez vu ici un moment donné, quand Soro Diom tapait sa poitrine, c'était si Ouattara qu'il comptait. C'était si Ouattara qu'il comptait pour faire coup d'État. Qu'est-ce que cela n'a pas tenté ici? Pour faire tomber la Côte d'Ivoire. Ils ont utilisé les ex-combattants. Non, tu vas casser à nous. Laisse ça, tu vas casser. Ils ont essayé d'instrumentaliser les ex-combattants pour pouvoir faire
des coups d'État en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Ils se sont servis de l'armée à un moment donné. Servis de Ouattao pour instrumentaliser quelques éléments. Ça n'a rien donné. Après, Ouattao les a tournés dos. Ils ont essayé avec les militaires qui étaient hors du pays. Quand eux-mêmes, ils ont compris que le pouvoir du monsieur là, on ne peut pas jouer avec. Et ils ont plié les bagages. Donc aujourd'hui, les gars sont restés comme ça. Ils sont restés comme ça. Donc tout ce que cela veut aujourd'hui là, la famille, c'est voie de résélection qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent aussi là, toutes les voies qu'ils empruntent là. On va les brouiller ça. Hey, ceux-là, c'est des vendeurs de rêves. Moi, je vous ai dit ici. J'ai dit, l'opposition ivoirienne sait qu'ils sont morts. Ils parlent aujourd'hui dans le vide. Ils savent qu'ils sont morts. Ils savent que le pouvoir de Ouattara, là, il ne peut rien contre. Ils savent. Ils n'ont plus personne. Les seuls espoirs, c'est-à-dire le seul espoir qu'ils avaient, le tout dernier carte qu'ils avaient là, c'était Bédié. C'était de se réunir à Bédié pour faire les résélections. C'est pourquoi vous voyez, remarquez, vous avez bien vu depuis la mort de Bédié là, même élection municipale, même qu'ils avaient chargé comme ça, sur les têtes, comme si c'était une élection présidentielle là. Vous avez vu, depuis la mort de Bédié, vous avez vu, ils sont désespérés. Parce qu'ils savent que le film est mort. Ils savent que le film est mort. Mais remarquez, rappelez-vous ici, avant la mort de Bédié, vous avez vu comment l'opposition ivoirienne avait chargé l'élection municipale là. Vous avez vu comment ils étaient en train de se préparer pour cette élection municipale. On avait l'impression que c'était l'élection présidentielle qu'ils sont en train de préparer. Donc la mort de Bédié a été un échec total pour l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne savent qu'il n'y a rien. Et bientôt là, c'est Gbagbo qui va suivre Bédié. Je vous ai toujours dit ici que ce dessin animé qui est dans les mains là, qu'ils appellent Bédié, Gbagbo là, mais bientôt il va suivre Bédié. Ils savent de quoi ils savent ce que je dis. Je vous ai toujours dit ici que ce vieux-là est gravement malade. Et ils savent. Ils sont conscients. Ce vieux-là va mourir bientôt dans les mains. C'est moi qui vous dis ça. Ce vieux-là, il va mourir bientôt dans les mains. Ils savent. Bientôt, il va suivre Bédié. Cela, c'est des plaisantins, c'est des comédiens. Ils viennent vendre des rêves aux voisins. Hey, coup d'état déjoué. Comment vous pouvez venir voler notre joie? La joie que nous, on doit... En fait, ce qu'ils ont fait là, vous savez, en fait, c'est une fuite en avance, en fait. C'est une fuite en avance. Ils ont fait quelque chose, d'après eux-mêmes, c'est échec. Nous qui doivent venir manifester notre joie, c'est vous qui venez voler notre joie et puis vous manifestez à nos places. Mais ça, c'est une fuite en avance. Qui peut fêter son échec? Moi, je pense que c'est la victoire qu'on fait. Mais depuis quand vous avez vu quelqu'un en train de fêter son échec, depuis quand vous avez vu un élève en classe d'examen de BPC ou BAC, et puis il échoue, résultat sort, l'élève voit que ça n'a pas marché, il a échoué, et c'est lui qui manifeste plus de joie que ceux-mêmes qui ont gagné les bacs, de vous à moi. Mais si le résultat de ton bac n'est pas marché là, mais tout le monde sait comment tu reviens à la maison. Tu viens avec larmes aux yeux. Tu ne viens même pas chez toi à la maison. Il y a d'autres même qui décident de se tuer, de même faire à leur vie. Mais toi, tu es en classe d'examen. Tu échoues à ton examen. Celui qui a gagné à son examen, c'est toi qui manifeste plus de joie que celui qui a gagné. Mais celui qui a gagné là, tu veux que lui fasse quoi alors? Celui qui a gagné, toi tu veux que lui fasse quoi? Lui qui doit venir te dire, il ne faut pas pleurer. Mais c'est toi qui viens dire à celui qui a gagné, non c'est bon, arrête-toi, il ne faut pas, tu vas pleurer. C'est bon, il ne faut pas, tu vas pleurer. De vous à moi. C'est-à-dire, il faut être idiot
pour voir ces gens de trucs comme ça. C'est une fuite en avance. Ceux-là, ils sont désespérés. Même quand vous voyez que ceux-là, ils applaudissent, coup d'État ici, oh, il y a un coup d'État là. Quand vous voyez l'opposition ivoirienne, je ne vous ai pas dit un autre pays, hein. Les opposants ivoiriens là, quand vous les voyez, hey, il y a un coup d'État là-bas, vous pensez que c'est pour le bien-être de l'Afrique? Je vous jure sur tout ce que je cherche. Je n'ai pas dit autre pays, hein. J'ai dit les opposants ivoiriens là. Quand ils crient là, il y a un coup d'État là, c'est bien. Hein, il y a un coup d'État là, non, l'Afrique sera libérée. C'est faux, c'est pas courant de l'Afrique. Hein. Ils font ça pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils pensent que tous ces pays-là, les pays-là vont se mettre ensemble et puis vont venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire pour faire sauter le président Alassane Ouattara et puis ils vont prendre le pouvoir. Ils s'en fichent. Si l'Afrique veut là, l'Afrique n'est qu'à crever. Ce n'est pas leur problème. Hé, le problème de l'Afrique là, ça ne fait pas partie du plan des opposants ivoiriens. Hein. Et là, c'est le pouvoir ils veulent. Ils s'en fichent. Non, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire ici. Ils ont apporté quoi à l'Afrique? Ceux qui sont en train de faire comme si, quand ils vont venir à la tête de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'Afrique sera New York. Mais ils ont dirigé le pays ici. Ils ont dirigé le pays ici. Ils ont dirigé le pays ici. Ils ont apporté quoi à l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont donné à l'Afrique? Ces jeunes Africains, dites-nous, chers panafricains, ceux-là, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire ici. Ils ont fait 10 ans à la tête de Côte d'Ivoire ici. Ils vous ont donné quoi? Quand on vient leur parler de ça, tout ce qu'ils trouvent à dire, non, la Côte d'Ivoire était divisée, quand Gbagbo était au pouvoir, le monsieur n'a pas eu le temps, bande d'idiots que vous êtes. Des incervelés, hein. Vous pensez que vous parlez à... C'est pas vous, c'est des ignares qui viennent vous écouter. Le pays était divisé, le monsieur n'a pas eu le temps de travailler. Hein? Le monsieur là même, il n'a pas eu le temps de travailler, le pays était divisé en deux. Et pourtant, le même monsieur vous dit que la Côte d'Ivoire avait tout. Lorsque la Côte d'Ivoire avait été divisée là, la Côte d'Ivoire avait tout. C'est Gbagbo lui-même qui dit ça dans sa propre bouche. La Côte d'Ivoire avait tellement d'argent jusqu'à la Côte d'Ivoire donnait crédit aux pays voisins. Mais si la Côte d'Ivoire était divisée là, mais le parti qui était dans lui, sa main, jusqu'à il y avait tellement d'argent que jusqu'à lui-même, il faisait crédit même aux pays voisins là. Mais pourquoi il ne prenait pas cet argent là pour construire le petit parti de Côte d'Ivoire qui était dans sa main? Puisque c'était toutes les parties importantes de Côte d'Ivoire qui étaient dans sa main. C'est tout le port de Côte d'Ivoire qui était à sa disposition. Port de San Pedro, port de Abidjan, tout c'était dans sa main. Il n'y avait rien qui était dans la main des rebelles. Le cœur de Côte d'Ivoire, c'est tout ça qui était dans lui, sa main. Il n'y avait rien. Yamoussoukro, tout, c'était dans sa main. Les rebelles, ils avaient que Bouaké et puis Korogo. Bouaké et puis Korogo. Le nord, il y a quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Tout ce qui est société, tout ce qui est quoi, tout c'était dans sa main là-bas. Il a pris à porter quoi? Et c'est vous qui venez faire dormir les gens ici. Non, les messieurs là, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Le pays était divisé. Bandigna, continuez de rêver. Coup d'État en Côte d'Ivoire. Continuez de dormir. Il ne faut pas vous aller vous réveiller. Il ne faut pas vous aller vous réveiller. Hein. Donc la famille, je vais couper la vidéo ici, sinon ça va couper de suite là. Et puis bon, voilà. Donc j'ai vu toutes personnes qui sont en train de me signaler. Je vois que récemment j'ai un souci. Ne vous en faites pas. On m'a déjà signalé. La vidéo joue, mais à la fin, on n'entend plus de sons. Voilà, je suis en train de chercher une solution. Mais n'oubliez pas, je vous ai fait savoir que ma page est restreinte. Peut-être que le problème est dur à ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de couper ça là vite. Et puis je vais voir ce que ça va donner quoi. Donc je vais m'arrêter là. Pour que toute la vidéo puisse jouer. Je vais aller vérifier ça.